Si vous avez l'habitude de boire de l'alcool fréquemment, sachez qu'il y a un aliment qui s'est avéré protéger votre foie contre pratiquement tous les dommages causés par cette habitude. Presque personne ne sait, mais le type de graisse que vous consommez dans votre alimentation en même temps ou peu de temps après avoir bu peut complètement protéger votre foie contre tout problème. Ou au contraire, peut augmenter les dommages causés par l'alcool. C'est donc très important à savoir. D'ailleurs, si vous consommez le bon type de gras, comme je vais vous montrer d'ici peu, la science nous montre qu'en quelque sorte, vous pouvez immuniser votre foie contre tout dommage. C'est vraiment incroyable et j'ai été très surprise en apprenant cela. Mais si vous consommez le mauvais type de graisse, vous verrez que non seulement vous ne protégerez pas le foie, mais vous accélérez les dommages, provoquant une agression sur le foie, qui peut conduire à une stéatose hépatique, une inflammation et même une cirrhose. Et la science est très robuste et convaincante sur ces sujets. Alors je vous apporte ici cette information aujourd'hui parce que je suis sûre que vous pouvez tirer profit et l'appliquer dans votre vie quotidienne pour avoir des meilleurs résultats. Si vous appréciez ces genres d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015 et je viens ici toutes les semaines sans faute pour vous aider à comprendre votre perte de poids en vous montrant les vérités scientifiques derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Je suis ici pour vous aider à prendre les choses en main et à changer pour de bon. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire. Regardez, dans cette étude de 1999, ces scientifiques au Canada ont documenté qu'ils avaient remarqué quelque chose d'intéressant dans leurs recherches avec certaines populations dans le monde. Ils ont remarqué que les populations qui consommaient plus de gras saturés avaient des taux plus faibles de mortalité dus à des maladies alcooliques du foie. Et ils ont vu que la consommation de viande de porc était en fait inversement proportionnelle aux problèmes des foie gras causés par l'alcool. Autrement dit, plus ces personnes consommaient de la viande de porc, moins elles avaient des problèmes de foie. Et cette information, bien sûr, les a rendus très curieux et ils ont donc décidé d'étudier cela un peu plus à fond. Tout cela les a amenés à réfléchir à l'impact que peut avoir la consommation des différents types de graisses sur le foie des personnes qui consomment fréquemment de l'alcool. Pour tester cette hypothèse, ils ont fait une étude chez les rats. Parce que, comme vous devez vous douter, ces genres d'études ne peuvent pas être faites sur des humains, pour des raisons éthiques, bien évidemment. Mais c'est tout de même très intéressant. Ils ont donné exactement le même régime et la même consommation d'alcool à 3 groupes de rats, où la seule différence entre eux serait le type de graisse que chaque groupe consommerait. L'un consommerait de la graisse de bœuf, l'autre de la graisse de porc et le dernier de l'huile de maïs. Et les résultats sont très frappants. Ils disent ce qui suit. Nous avons montré que la graisse de bœuf a complètement prévenu l'apparition des maladies alcooliques du foie, qu'une progression des minimes à modérée a été observée dans les groupes consommant de la graisse de porc et que la pathologie la plus sévère de toutes a été trouvée chez les rats consommant de l'huile de maïs. Avec ces résultats clairs comme de l'eau de roche, ces groupes de scientifiques ont émis l'hypothèse que l'acide linoléique, qui est un acide gras polyinsaturé, est toxique. Et si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous m'avez déjà sans doute entendu dire la même chose. Car il est vraiment toxique et la plupart de la population les consomme en grande quantité tous les jours. D'ailleurs, regardez la description de cette vidéo, que je vais vous laisser 2 vidéos recommandées sur ce sujet pour que vous appreniez quelles sont les meilleures et les pires graisses à utiliser. Ils ont donc émis l'hypothèse que plus d'acide linoléique est consommé lorsque ces personnes boivent, plus les dommages au foie sont graves. Et pour que vous le sachiez, seulement 0,7% de la graisse de bœuf est de l'acide linoléique. De la graisse de porc, 2,5% est de cet acide. Et dans l'huile de maïs, 56,6% est de l'acide linoléique.
Et avec tout cela en tête, ils ont pris et ils ont testé à nouveau cette hypothèse. Et voici leur conclusion. Il a été démontré de manière concluante que l'acide linoléique est un prérequis pour la pathologie de la maladie alcoolique hépatique. Ils disent essentiellement que pour que vous ayez des dommages hépatiques liés à la consommation d'alcool, il doit y avoir la consommation d'acide linoléique. Continuons. Dans cette autre étude de 1998, ils ont émis l'hypothèse que les dommages causés par les graisses polyinsaturées associées à la consommation d'alcool étaient dus à l'augmentation de la peroxydation de ces graisses. Car l'acide linoléique, les gras polyinsaturés, comme j'ai déjà dit ici des dizaines de fois, sont pro-oxydatives. Et quand elles s'oxydent dans notre cœur, elles causent des dommages, comme l'inflammation, etc. Donc, ils pensent qu'il est normal que la consommation d'alcool agisse avec tout ça, en augmentant la peroxydation de ces graisses, ce qui augmente les dommages au foie causés par l'alcool. Alors, ils ont décidé de tester cette hypothèse encore une fois. Fondamentalement, ils ont pris et divisé les rats en 4 groupes. L'un consommerait de l'huile TCM, qui n'a essentiellement pas de graisses polyinsaturées. Les suivants consommeraient de l'huile de palme, qui a environ 10% de graisses polyinsaturées. Puis l'huile de maïs, qui est principalement de la graisse polyinsaturée. Et enfin, de l'huile de poisson, qui est très riche en graisses polyinsaturées également. Ils ont donc donné 4 types différents de gras avec la même consommation d'alcool. Et voyons ce qu'ils ont trouvé. Regardez les résultats. Ils ont vu que tous les rats du groupe de l'huile de poisson, une huile, comme je l'ai dit, très riche en graisses polyinsaturées, avaient des niveaux avancés de graisses dans les foies. Et tous avaient également une nécrose et une inflammation avancée du foie. Et tous les rats du groupe de l'huile de maïs, qui est également très riche en graisses polyinsaturées, avaient également un foie gras de modéré à avancé. Tous avaient un certain type de nécrose également, et également une inflammation. Dans les groupes de l'huile de palme, comme je l'ai dit, qu'il n'y a que 10% de graisses polyinsaturées, ces rats ne présentaient qu'une graisse modérée dans les foies, aucune nécrose et aucune inflammation. Et dans les groupes TCM, les groupes qui n'avaient aucune graisse polyinsaturée, les rats de ces groupes ne présentaient aucune graisse dans les foies, aucune nécrose et aucune inflammation. La conclusion des scientifiques était très claire. Ils ont déclaré que les animaux nourris avec des régimes riches en graisses polyinsaturées et en éthanol, qui est l'alcool, étaient plus susceptibles de subir des dommages oxydatifs qui ont contribué aux dommages causés au foie par l'alcool. Et comment tout cela s'est traduit en quelque chose que vous pourriez appliquer dans votre vie quotidienne? Je vais vous le dire, mais avant, regardons cette dernière étude. Cette fois-ci de 1995 qui a constaté que la graisse saturée non seulement protège contre les dommages de l'alcool, mais accélère également la récupération d'un foie déjà endommagé. Et dans cette étude, ils ont induit la stéatose hépatique chez ces rats en lui donnant beaucoup de gras polyinsaturés et également de l'alcool. Ensuite, ils ont pris ces rats et les ont divisés en 2 groupes. Essentiellement, les 2 groupes maintenant sans aucun alcool. La différence est que l'un d'eux consommerait de la dextrose, qui est un type de sucre, et de l'huile de poisson, et l'autre consommerait également la même dextrose, mais avec de l'huile de palme. Les résultats qu'ils ont vus est que les groupes ayant consommé l'huile de poisson, ici dans la récupération même sans alcool, n'a montré que des minimes améliorations de la maladie, et que les groupes ayant consommé de l'huile de palme a essentiellement normalisé le foie. Alors ils disent ce qui suit. Un régime riche en acides gras saturés mais non insaturés a inversé les dommages hépatiques causés par l'alcool. C'est incroyable tout cela, n'est-ce pas? Je pense que ce genre d'informations mérite bien un pouce en l'air, non? Si ces informations sont utiles et qu'elles ont du sens pour vous, eh bien, je serai très contente que vous me laissiez un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Alors, sur la base de tout ce que nous venons de voir ici aujourd'hui,
Ma suggestion est très simple pour protéger potentiellement votre foie contre les dommages de l'alcool, que vous buviez fréquemment ou même si vous ne buvez que de temps à autre. En règle générale, à chaque fois que vous consommez de l'alcool, réduisez considérablement votre consommation des gras polyinsaturés, car ainsi, vous éviterez directement la consommation d'acide linoléique, qui est si problématique. Et si nous réfléchissons bien, ce qui font la plupart des personnes lorsqu'elles décident de boire est exactement le contraire, n'est-ce pas? Les gens finissent par boire, avoir faim et manger quoi? Des fritures, des burgers, de la restauration rapide, etc., qui sont pleins de gras polyinsaturés. C'est comme si vous mettiez de l'essence sur un feu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le foie de beaucoup de personnes ne tient plus le coup. Et en ce qui concerne les gras que vous deviez consommer, non seulement quand vous allez boire, mais principalement quand vous buvez, est de privilégier les gras saturés, comme nous avons vu, qui sont les graisses naturelles et ancestrales, telles que le beurre, la graisse animale naturelle de la viande, l'huile de coco, l'huile d'olive de qualité, l'huile de palme, etc. Et éviter au maximum la consommation des gras polyinsaturés industriels, comme les huiles de graines telles que le soja, le maïs, le tournesol, le colza, ainsi que toutes les margarines, car elles sont fabriquées à partir de ces huiles. Et en ce qui concerne la perte des poids, j'ai déjà vu des résultats incroyables, rien qu'en changeant le type de graisse dans l'alimentation pendant le processus de perte des poids. Le type de graisse que vous consommez a un grand impact, qui va au-delà de la protection de votre foie. Et peu de gens le savent. Les gens se concentrent souvent sur les quantités consommées pendant un processus de perte de poids, alors que ce qui compte vraiment, c'est la qualité de ce que nous mangeons, et non pas les quantités ingérées. Et quand vous comprenez cela et que vous commencez à donner à votre corps tout ce dont il a besoin, en ayant une alimentation forte, une alimentation qui est cohérente avec notre physiologie, eh bien, vous voyez de super résultats, comme celui qui nous a été laissé aujourd'hui dans les cas de succès. Merci Renata. Depuis que j'applique vos conseils, j'ai perdu 13 kilos depuis le mois d'avril. Je me sens beaucoup plus légère et de bonne humeur. Bravo pour ces super résultats. Je suis extrêmement contente pour vous. Et merci d'avoir laissé votre témoignage. Bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines, ou bien, si vous voulez aller au-delà et être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez de la motivation, des recettes, des idées de repas, ainsi que des vidéos en live, en direct, avec moi, tous les mois. Alors, est-ce que vous saviez que le gras polyinsaturé était particulièrement mauvais quand vous consommez de l'alcool? J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à laisser un commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!